Yo, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as bien travaillé les autres vidéos, les autres techniques. Maintenant, je vais te parler du slap. Le slap, c'est une technique qui est beaucoup utilisée par la majorité des bassistes. Tout le monde débute par le slap et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire le slap. Je vais partager avec toi quelques notions techniques et aussi je vais te donner quelques directives qui vont t'aider à bien utiliser cette technique. Le slap se joue avec le pouce, l'index et le majeur souvent. Ça dépend de toi. Tu vas pas. Il faut savoir que il y a une position. Moi, je te conseille de soit jouer entre les micros ou soit ici. Parce que moi, je préfère jouer ici parce que j'ai de longs doigts, tu vois. Donc, du coup, quand je joue ici, c'est un peu trop compliqué pour moi. Je dois fournir trop d'efforts. Et je viens jouer ici parce que ça ne me demande pas assez d'efforts. En fait, pour maîtriser les techniques, tu dois savoir, en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que pour maîtriser les techniques, tu ne dois pas fournir assez d'efforts. C'est comme quand je te montre le double thumb. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si tu mets trop de puissance dedans, ce sera difficile d'être rapide. Par contre, quand tu effleures simplement la note, la corde, tu deviens rapide. C'est comme ça aussi avec le slap. Si tu mets trop de distance entre ton slap, il y a trop de distance, tu ne seras jamais rapide. Tu n'auras jamais la rapidité qu'il faut. Donc du coup, cherche une position où tu es confortable et tu ne t'éloignes pas trop en fait. Maintenant, ce que je te demande de travailler, c'est... Tu vas commencer par travailler le doublé. C'est cette partie en fait. C'est cette partie du pouce qui va taper la corde. 1, pas, 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 pas. Donc on va commencer par travailler le doublé. 1, 2, 1, 2, pa, 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 pa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et je te conseille de travailler avec un métronome, comme ça tu seras régulier dans les différents coups que tu fais avec ton pouce. C'est mieux que tu travailles avec un métronome. Moi, comme je suis en train de te montrer, j'ai pas le temps de travailler avec un métronome. Mais chez toi à la maison, travaille avec un métronome. C'est très important pour avoir un débit régulier. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maintenant, on va travailler les triplés. Ça, c'est la deuxième phase. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, la troisième phase, tu vas travailler les quadruplés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu vas travailler ça jusqu'à ce que tu puisses être rapide avec 1, 2, 3, 4. Tu vas travailler ça jusqu'à ce que tu puisses avoir cette rapidité. Donc, au fur et à mesure, tu vas augmenter le tempo de ton métronome jusqu'à ce que tu puisses avoir cette rapidité-là. Ok? Fais cet exercice-là durant toute cette semaine pour que tu puisses avoir un débit régulier. Après, tu vas faire la même chose avec ton index. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, quand tu fais le slap, c'est rare que tu vas utiliser ton index ici. C'est rare. Mais après, ça dépend. Souvent, il y a des grooves qui vont faire que... Souvent, il y a des grooves qui vont faire que tu seras peut-être obligé d'utiliser ton index ici. Ça dépend. Donc, du coup, c'est toi le seul maître. Je te montre comment faire et c'est à toi de décider comment tu veux les utiliser. D'accord?
Le slap est composé de plusieurs micro-techniques. On a ce qu'on fait avec la main droite, mais on a aussi ce qu'on va faire avec la main gauche. Et ici, on va faire des liaisons hammer-on. C'est ce que les gens utilisent beaucoup. Tu vois, tu appuies la note, bam. La note ne finit pas de sonner. Et après, tu appuies une autre note. C'est comme si tu joues deux notes avec tes deux doigts en même temps. Et la gamme qui est beaucoup utilisée en matière de slap, c'est le pentatonique. C'est une gamme que tu vas retrouver chez la plupart des bassistes qui font du slap. Justement à cause de cette liaison-là. La gamme pentatonique facilite en fait cette liaison. Si tu te souviens, je t'ai dit que dans l'une de mes vidéos, je disais que souvent pour faire les feelings ou bien quoi, pour faire les petites impros, tu n'es pas obligé de réfléchir trop. Si tu es en train de jouer en do, juste à partir de ton ré, tu vas toucher toutes les notes qui sont là. Ré, mi, sol, la. Et ça fonctionne ici. Après, il y a les mutes aussi que tu vas utiliser. Ghost note. C'est-à-dire, tu places simplement la main gauche. Tu n'appuies pas la note. Là, tu as appuyé la note, mais tu places simplement, tu poses simplement la main gauche. Et ça te donne ce son-là. C'est un son qu'on utilise beaucoup aussi dans le slap. Les ghost notes. Tu vois? Ça te permet de tuer les sons parasites. Parce que souvent, quand tu es en train de faire le slap, il y a d'autres notes, il y a des cordes qui vont commencer à vibrer. Et si ce n'est pas les notes dont tu as besoin, ça gâte un peu, ça tue un peu la beauté de cette technique. Donc du coup, tu es obligé d'utiliser des notes pour faire, tu es obligé d'utiliser ta main gauche pour faire certains mutes sur les notes, sur les cordes qui vibrent n'importe comment. Quand tu es en train de faire le slap, imagine dans ta tête que tu es un batteur. Et en tant que batteur, tu vas créer des rythmes. C'est ça en fait qui fait le slap. Tu vas créer des rythmes. Ton pouce, il sera considéré comme la grosse caisse. L'index sera considéré comme ta caisse claire. Et souvent, les batteurs, ils utilisent la main gauche et la main droite pour jouer la caisse claire. Du coup, tu vas utiliser ton index et ton majeur pour représenter la main gauche et la main droite que le batteur utilise pour pouvoir jouer la caisse claire. D'accord? Donc, voici ce que ça te donne. Boum, pa, pa, bou, pa, pa, bou, bou, pa, pa, boum. Boum, boum, pa, pa, boum, pa, pa, bou, bou, pa, pa, boum. Tu vois? Pa, 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 pa. Tu vois, ça, ce sont les ghost notes.
Tu vois? En fait, toi, imagine que tu es un batteur et essaye de créer tes beats. Utilise surtout la main gauche qui va venir muter et essaye de créer des beats. Tu écoutes du reggae, essaye de créer du reggae avec ta... Essaye de... Écoute un batteur de reggae, regarde la façon dont il joue et essaye de reproduire ça avec ta main gauche, avec ta main droite. C'est comme ça que tu vas développer toi-même ton propre style. C'est comme ça que tu vas développer, c'est comme ça que tu vas mûrir dans cette... et tu vas progresser dans cette technique. Essaye d'écouter, à partir d'aujourd'hui, essaye d'écouter les batteurs, essaye de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire exactement et essaye de reproduire ça avec ta main droite. D'accord? Maintenant, pour terminer, attends, il y a une dernière chose. Souvent, on utilise la main gauche. On utilise la main gauche aussi comme pour, dans le même, comment je vais dire, pour créer le rythme aussi. Tu vois, j'ai posé mon index. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise mes 3 autres doigts pour représenter la grosse caisse. Et maintenant, j'ai permuté en fait mon... Maintenant, je vais utiliser ma main droite comme ma caisse claire. Donc, je vais te demander de regarder cette vidéo plusieurs fois. Parce que j'ai parlé de plusieurs choses en même temps. Je sais que en regardant la vidéo, peut-être une première fois, tu ne vas pas tout comprendre. Regarde cette vidéo plusieurs fois. Essaye d'appliquer ce que j'ai partagé avec toi. Et je sais que, en fait, ce que je viens de te donner, c'est tout ce que, c'est vraiment la technique. C'est tout ce qui englobe le slap. Tu as vu toutes les techniques main gauche. Tu as vu aussi toutes les techniques main droite. Tu as vu que à un certain moment, on peut permuter les rôles. C'est-à-dire la main gauche va jouer le rôle du kick et la main droite va jouer, toute la main droite va venir jouer le rôle de la caisse claire. Essaye de travailler en écoutant beaucoup de batteurs et essaye de regarder les gens comme Victor Wooten, Marcus Miller, Larry Graham. Essaye de regarder ces bassistes-là. Tu vas retrouver, en tout cas, tu auras tout ce qu'il te faut pour devenir bon en matière de slap. Regarde cette vidéo plusieurs fois et dernier point avant de te laisser. Tout comme le double thumb, tu dois avoir une ligne correcte. On n'utilise pas les techniques pour montrer qu'on maîtrise les techniques ou bien pour montrer que on connaît telle technique. On utilise les techniques pour communiquer, on utilise les techniques pour créer des lignes de basse. Donc du coup, avant même d'utiliser le slap, faut être sûr que tu as une ligne de basse qui est correcte. Faut être sûr que tu as un groove qui est correct. Donc du coup, travaille beaucoup les lignes de basse et c'est ce qui va te permettre d'avoir un jeu de slap professionnel. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vais te montrer encore une autre technique.